Nous sommes à Brexel-sur-Mer, dans le sud de l'Angleterre. C'est ici qu'habite la famille Doglin. Une famille en apparence ordinaire. La mère a l'air heureuse, les enfants sont tous souriants. Le seul souci, c'est peut-être Eric, le père. Je me considère comme quelqu'un de normal, avec peut-être un petit grain de folie. Un grain de folie qui prend beaucoup de place, si on en croit Craig, son fils aîné. C'est comme si son seul but dans la vie, c'était me couvrir de honte. Pour comprendre le problème d'Eric, il suffit de le voir danser en faisant la vaisselle avec des gants à plumes et un tablier à fleurs. Ça me prend à peu près une demi-heure de faire le thé parce que je danse dans tous les sens. Il se prend pour un mec cool, mais c'est un ringard. Heureusement pour lui, Eric semble hermétique à toutes les critiques. Rien ni personne ne peut l'empêcher de danser, même en public. L'année dernière, il est venu participer à un spectacle dans mon école, une école catholique, et il était déguisé en Beyoncé. Il débarque en mini-jupe avec une perruque blonde et il se met à danser n'importe comment. J'avais juste envie de me cacher. Ils disent qu'ils ont honte de moi, mais je suis sûr qu'ils adorent ça. Je suis un peu triste pour mes enfants. Ils sont toujours en train de se dire « J'invite personne à la maison, il me fait trop honte ». Parfois, j'ai tellement honte que je préfère rester loin de lui. Je m'enferme dans ma chambre où je vais faire du sport. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de faire entrer Eric dans le rang ont échoué. Mais la famille a décidé de faire un dernier essai. Craig organise bientôt une soirée et il compte bien cette fois interdire à son père de l'humilier en public. Direction Dundee. Ici, on est loin de la plage, les rues sont grises, les habitants aussi. Mais pas tous, car il y a Louise. Mon look, je dirais qu'il est sexy. J'aime être sexy. Louise tient une boutique de vêtements à Dundee et sa passion, à elle aussi, c'est la danse. En voilà une rouge très jolie. On vend des vêtements pour la danse, pour les enfants, mais aussi pour les stripteaseuses ou les fêtards. On vend tout ce qui a un rapport avec la danse. Ça, c'est trop beau, j'adore. Tu peux me faire confiance, je m'y connais en déshabillé. Le problème, c'est que la nudité n'est pas vraiment du goût de sa fille de 12 ans, Hensley. Je crois que j'ai la mère la plus humiliante du monde. C'est trop mignon, regarde. Je pense qu'elle se prend pour une pin-up. Je suis unique. Je ne ressemble à personne d'autre. Moi, je trouve qu'elle a l'air débile. Elle est rentrée à la maison il y a 2 semaines et un garçon lui avait dit « Hey, j'ai vu ta mère, elle ressemble à une actrice porno. » C'est pas possible de sortir comme ça. Elle s'en fout, elle met même pas de manteau et elle se balade à moitié nue. Je fais pas ça exprès pour lui faire honte. Je suis comme ça, c'est naturel. Et c'est justement ce naturel qui a fini par épuiser sa fille. C'est une gamine, comme ma sœur, mais super énervante. Je sais que je ne suis pas une mère normale. Je ne suis vraiment pas une mère normale. Avoir un père qui se déguise parfois en femme ou une mère qui s'habille comme une ado, c'est dur. Mais une mère qui se prend pour un rappeur, c'est peut-être encore pire. Ma musique préférée, c'est le R&B. J'adore danser et je kiffe la musique. Maria a le rythme dans la peau, ça se voit. Mais Phelan, sa fille de 15 ans, préférerait quand même qu'elle lui épargne ça. Maman, j'ai tes fesses sous le nez. Ma mère est sans doute le parent le plus humiliant que tu puisses avoir. Elle pense qu'elle sait danser, mais c'est n'importe quoi. J'adore sortir en boîte. Quand je danse, je deviens folle, comme si j'étais un démon. Et ça dure toute la nuit. Et pourtant, comme Hensley et Craig, Phelan doit faire avec. Elle adore s'éclater avec notre voisine Denny, qui a 21 ans. Je danse même sur les podiums. Je pense que ça raffermit mon corps. Mais le truc le plus honteux, c'est qu'elle essaye d'utiliser des mots à la mode. Wesh, poteau, Matt Mediams. Balèze, poteau. En général, ça veut rien dire. Je vais pécho mon bain. En plus, elle essaye de faire des gestes vulgaires avec les mains, comme ça. C'est ça, bouffon, loser. Elle pourrait être un peu plus sophistiquée et arrêter de se comporter comme une gamine de 21 ans.
C'est bon, l'âge c'est qu'un chiffre. J'ai pas envie de traîner avec des vieilles peaux. Je préfère chiller avec mes potes. Et les gens me demandent, mais c'est vraiment ta mère? J'y crois pas. Aujourd'hui, Craig a demandé à son père de l'accompagner faire du shopping. Il prend un risque et il le sait, à tout moment, Eric peut avoir envie de se déguiser en femme et se jeter sur une robe. Oh non, pose ça s'il te plaît, pose ça. Au rayon femme, Eric est dans son élément. Je vais bientôt être père. J'ai pas envie que le grand-père de mon enfant se balade avec des fringues de femme. Je suis grand maintenant. Il est temps qu'il grandisse aussi. Craig organise une soirée dans quelques jours pour fêter son départ de chez ses parents. Alors, pour s'assurer que son père se tiendra bien, il anticipe et tente de renouveler sa garde-robe. Voilà, ça c'est plus pour toi. Tu mets une chemise en dessous, un cardigan en laine. C'est un truc de vieux. Mais t'es vieux. T'es bientôt grand-père, tu devrais porter ce costume rayé. Mais très vite, la situation dérape. Non, ça m'ira bien. Cette fois, Craig est à bout, il préfère s'esquiver. J'essaie de l'habiller pour la soirée. Mais comme d'habitude, il traîne au rayon femme en disant qu'il cherche des trucs pour maman. Mais je sais que c'est pour lui. C'est ridicule. Ah, j'aime bien ça. Tu penses qu'ils en ont en 46? Eric, lui, n'en a pas fini. Il a bien envie d'essayer cet ensemble qui lui a tapé dans l'œil. Robe violette, mini sac à main, chaîne en or et l'accessoire essentiel, une perruque blonde. En quelques minutes, Papa Dunglin est prêt à faire son show devant les clients médusés. Craig s'est caché dans les rayons, comme s'il allait pouvoir échapper à son père. Oh non, la honte. Ah, c'est la dernière fois que je viens ici. Oh mon Dieu. Craig, reviens. M'appelle pas par mon prénom. Pas de chance, aujourd'hui, Eric se donne à 100%. Arrête de te cacher. C'est déjà naze de t'habiller comme ça devant moi, mais regarde, il y a des enfants. Et t'es en robe. C'est nul. Je crois qu'il fait ça pour se faire remarquer. Il adore ça. Mais je préférerais qu'il le fasse pas devant moi. Craig, reviens. Craig, regarde. Ça, il me l'avait jamais fait. S'habiller en femme et se balader dans un supermarché en plein milieu de la journée, c'est stupide. Il faut que je le force à arrêter. La fête arrive à grands pas et manifestement Eric n'a pas l'intention de changer ses habitudes. À Dundee aussi, certains magasins sont plus animés que d'autres. Surtout quand Louise débarque habillée en bimbo pour acheter une bouteille de lait. On la remarque direct avec ses vêtements. Une mini-jupe, des hauts transparents. Et à chaque fois, elle met des talons très très hauts. J'aime m'habiller différemment. Si quelqu'un dit du mal de moi, c'est juste par jalousie. Sa fille peut se plaindre autant qu'elle veut, Louise n'a qu'un objectif, se faire remarquer. Partout, tout le temps, en particulier par les hommes. Merci. Je me mets pas vraiment à la place d'Ansley. Ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Je ne sais pas. C'est moi l'adulte. Je suis plus responsable. Et elle est plus gamine, puérile. Salut les filles. Une chose est sûre, Ansley n'est pas au bout de ses peines. Nous retrouvons Phelan à la sortie des cours. Mais alors qu'elle fait tout pour que ses copines ne croisent jamais sa mère, aujourd'hui, une mauvaise surprise l'attend. Qui veut aller faire la teuf? Hein, qui veut? Et maman vient avec vous. Et moi, je suis à Donf. Quoi, vous venez? Ouais, c'est moi la danseuse. Oh non, Burke. Allez, on va s'éclater. Côté sap, mini-jupe. Peu importe la coupe de cheveux, mais beaucoup de diams.
Oh la honte! C'est trop bizarre, on dirait sa sœur, pas sa mère. En attendant le bus, l'humiliation continue. Tout le monde nous regarde. On regarde le cum dans la bagnole. Et canon. Elle est toujours comme ça. Je suis comme ça. Je fais les choses comme je veux. Je changerai pour rien au monde. Phelan est furieuse, mais cette mauvaise journée ne fait que commencer. Oh non, il y a plein de gens dans le bus. Ne me touche pas. Tais-toi, maman. Regarde le mec. À l'heure du déjeuner, Maria est déchaînée. Tout ce que je te demande, c'est de pas me foutre la honte. Je te fous pas la honte, je suis cool. Ne me tiens pas. Et dans le fast-food, Phelan va être servie. Je suis toujours super tendue quand je suis avec elle. J'ai toujours l'impression qu'elle va faire un truc débile. Yo, tout le monde! Oh, tais-toi! Joyeux Saint-Valentin, mon chou! Où t'as mis ma rose? Merci, mon amour, t'es mon Valentin. Eh, où est mon chimichanga? Mais c'est même pas un vrai mot. Yo, Fallon, tu veux des gâteaux? Non, je sais même pas de quoi tu parles. Yo, Steven, où t'as mis tes jams? Oh, mon chéri. Je te déteste, vraiment, je te déteste. C'était très sympa, mon chou. À plus, les gars. Yo, Fallon, ça va, ma chérie? Écoute-moi, tu m'écoutes jamais. Tout le monde se moque de toi. Je m'en fous. T'es une vraie caricature. Je m'en fous. Je sortirai plus jamais avec toi. Je m'en fous. Je suis une mère super cool. Tais-toi. Impossible de raisonner sa mère. Phelan baisse les bras. Pour aujourd'hui, en tout cas. Craig, lui, n'a pas l'intention de laisser son père l'humilier davantage. Une discussion s'impose. Il faut qu'on parle de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Trop, c'est trop. Tu connais combien d'hommes de 40 ans qui aiment s'habiller en femme? Je sais même pas pourquoi on en discute. Je te dis trop, c'est trop. Eric a du mal à se résoudre à changer. Alors son fils lui demande au moins un effort. Un seul. Tu sais qu'on a la fête dans quelques jours. Ce sera ton premier test. T'auras pas le droit de te donner en spectacle. Pas le droit de nous faire honte, c'est fini. Ok, alors quelles sont les règles? D'abord, pas de vêtements de femme. Tu t'habilles avec tes propres fringues, tes propres chaussures, tes propres pantalons, ta propre chemise. Et tu ne danses pas. Ok? Tu comprends? Tu penses que tu vas y arriver? Ouais, je comprends. Mais ça me blesse un peu de savoir que tu as honte de moi. J'aime pas que tu dises que je ne sais pas danser. Je sais danser. En 79, j'étais champion de disco du sud de l'Angleterre, n'oublie pas ça. Mais je veux pas que tu danses, reste assis. Fais ce que tous les parents font. Tu restes assis dans ton coin, tu manges un peu de gâteau et voilà. Tu regardes, tu observes les gens. Et je peux même pas danser, juste un petit peu? Non. Et un moonwalk? Rien du tout. Rendez-vous dans quelques jours pour savoir si Eric sera capable de relever le défi. Hensley l'a compris, si elle veut que sa mère change, elle doit prendre les choses en main. Cette fois-ci, c'est elle qui décide. En apparence, la mission est simple. On relook maman. Elle voudrait que je m'habille comme une maman. Mais je sais même pas ce que c'est des vêtements de maman. Aujourd'hui, Louise a accepté de faire un effort. Ah, je porte pas ce genre de truc. Mais moi, j'aime ça. Pour toi, en tout cas. On dirait un truc de grand-mère. Ça va être dur de changer parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. J'ai été mariée pendant 15 ans et j'avais pas confiance en moi, pas du tout. Je sortais qu'avec mon mari. Il me laissait même pas sortir avec un jean. C'était horrible. Difficile d'effacer toutes ces blessures. Oh, regarde, c'est trop mignon. Non, pas du tout. S'il te plaît. Non, range ça tout de suite. Oh, trop belle cette couleur. Jaune.
Non. Non. Et pourquoi pas marron? Marron? Non. Oh, s'il te plaît, ne me force pas à essayer un pantalon marron. Mon Dieu, je vais ressembler à un Malteser. Les vêtements, ce n'était qu'un début. Hensley a une autre surprise pour sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire, Hensley? Tu vas voir. Pire qu'un pantalon marron. Et voilà. Le coiffeur. Mon point fort, c'est mes cheveux. Non, pas mes cheveux. Faut pas toucher à mes cheveux. Non, 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 ne me force pas. Non, non, non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, je ne veux pas m'asseoir. Je déteste ça. Hensley, je vais te tuer. À peine quelques centimètres coupés, Louise est déjà au bord du malaise. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir. C'est que la frange. La frange disparaît progressivement. La couleur blond platine aussi. Et au bout de quelques minutes, Louise ressemble enfin à la maman dont Hensley a toujours rêvé. T'es trop belle. Oh, merci. Je me sens différente. Je suis dans de nouveaux vêtements. Je ne suis plus la même personne et j'adore cette écharpe. Maintenant, tu ressembles à une maman. Il est temps de te comporter comme une maman. Maintenant, on va passer la journée ensemble parce qu'on ne le fait jamais d'habitude. Et c'est moi que les gens vont regarder. Ok, tu vas attirer tous les regards. Par amour pour sa fille, Louise a rangé les mini-jupes et les maxi-talons au placard. Mais pour combien de temps ? En tout cas, depuis ce relooking, la mère et la fille commencent à partager de vrais moments de complicité. Une première depuis des années. Ça me fait réfléchir parce que je la sens plus heureuse. Maintenant, je dois obtenir son accord pour tout. M'acheter des fringues. Ou si je vais chez le coiffeur, il faut que je l'emmène. On va tenter le coup. Je me sens un peu plus maman, mais à l'intérieur, je reste moi-même. De son côté, Maria acceptera-t-elle d'en faire autant pour sa fille ? Je suis la mère cool, Matza. Dans le doute, Phelan a préféré prendre les devants. J'ai envie que ma mère soit moins ridicule, parce que je vais bientôt avoir 16 ans. Viens, maman va te donner des biscuits. Il faut que les choses changent, avant qu'elle aille trop loin et qu'il soit trop tard. Alors ce soir, Phelan passe à l'action. Maman ? Oui. Ok, regarde. Voilà les règles. Pas d'argot, pas de danse, pas de questions gênantes et pas de mini-jupe ou de vêtements vulgaires. Ça ressemble aux 10 commandements. Pas de règles pour moi. S'il le faut, s'il te plaît, c'est trop important pour moi. Sclému et diams, ça doit plus sortir de ta bouche. Mais diams, par exemple, on utilise ça pour parler des bijoux. Maintenant, je suis obligée d'utiliser ce mot. S'il te plaît, essaye de suivre ces règles. Phelan sort avec ses copines et sa mère. Si ce soir elle ne respecte pas les règles, elle pourrait perdre la confiance de sa fille à jamais. Non, la noire est plus jolie. C'est un truc de mamie, ça, c'est pas mon style. Mais la partie est loin d'être gagnée. Bon, quelle jupe je vais mettre? Mets un jean. Non. Un jean, non, non. Et celle-là? Phelan refuse en bloc et Maria tente de passer en force. Laisse-moi sortir comme ça. C'est sympa, c'est agréable de partir danser habillée comme ça, plutôt qu'avec ces vêtements de vieille. Les règles de Fallon sont nulles. Je peux au moins délirer avec le DJ? S'il lance un super morceau. Non, tu ne peux pas. Je danserai pas avec vous, j'irai aux toilettes pour danser, j'entendrai la musique. Non, les gens te verront aux toilettes, c'est comme ça. Si tu viens, tu dois respecter les règles. Ok, alors je reste debout et je remuerai un peu. Non, tu bouges pas. Fallon, s'il y a de la musique, même un handicapé ou un vieux avec une canne aurait envie de bouger.
La soirée commence mal. Je comprends pas pourquoi c'est toujours aussi dur. Elle comprend rien, c'est toujours elle qui a raison, toujours elle. C'est ça. Bouffonne. J'ai peur qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle reste la même. J'ai toujours été comme ça, je peux pas changer d'un seul coup comme par magie. Maria a fini par se soumettre de mauvaise grâce, mais une dernière mise au point s'impose. Promets-moi de bien te tenir. Ok, je me tiendrai bien. On n'est jamais trop prudent. Chez les Doglin, c'est le grand soir, la fête de départ de Craig. Et tout le monde est un peu inquiet. Je suis un peu nerveux. Je sais pas ce que papa nous réserve. J'ai caché toutes les robes de maman qui traînaient à la maison pour qu'il puisse pas se déguiser. Si papa commence à s'exciter, c'est impossible de le calmer. Je suis pas vraiment sûr qu'il m'ait pris au sérieux en fait. Alors, pour en être tout à fait sûr, Eric profite d'un temps mort avant l'arrivée des invités pour rappeler à son père son engagement. Bon, tu vas arriver à rester normal? Je vais essayer. Je peux rien te promettre. Ça suffira? Non. C'est ma dernière fête à la maison avant mon déménagement. Alors je ferai rien. J'aime bien te voir dans tes propres vêtements. C'est bien, non? La soirée peut maintenant commencer, même si Eric trépigne un peu. Il boit, beaucoup, mais pas de perruque ou de robe de soirée. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Trop, c'est trop. Pas de danse. Eric n'a pas le droit de danser. Alors il remue la tête, bat le rythme avec les pieds, mais il reste discret. Tu restes assis dans ton coin. Tu manges un peu de gâteau. Tu regardes, tu observes. Craig, je peux danser? Non, tu connais les règles. Je danse mieux qu'elle. Rester planté dans un canapé à regarder les invités danser, ce n'est pas le truc d'Eric. Et la frustration commence à prendre le dessus. Pas de vêtements de femme. Au bout d'une heure, c'en est trop pour Eric. Il aura tenu sa promesse, mais dans ces conditions, il préfère abandonner la partie. Ce soir, Eric n'est pas le seul à devoir ronger son frein. Dans ce club branché de Londres, Phelan et ses copines enflamment le dance floor. Pendant que Maria, le démon de la danse, enrage. C'est horrible de devoir respecter les règles de Fallon, je m'amuse pas du tout. Maria arrive pourtant à se retenir pour sa fille. Un moment rare, dont Phelan profite à fond. C'est grâce à moi si elle est sur la piste de danse. Tous les pas de danse qu'elle connaît, c'est moi qui les lui ai appris. C'est la première fois que je sors avec ma mère et qu'elle a pas dit un truc stupide du genre « Wesh, y a quoi ?» Je suis super contente. Je suis contente pour Fallon. Elle a pu s'amuser sans avoir honte. J'avais peur que sa mère débarque sur la piste et vienne avec nous, mais elle l'a pas fait. C'est sympa de voir Fallon s'éclater, mais je le fais vraiment pour elle. Et je suis pas sûre que ça se reproduise. Phelan est prévenue, il ne faut pas qu'elle s'habitue à voir sa mère aussi calme. Mais une soirée sans maman rappeuse, c'est mieux que rien. Craig, lui, n'aura pas cette chance. Son père s'est à peine éclipsé depuis 5 minutes qu'il a fini par craquer. Le voilà de retour, mais cette fois, ce n'est plus pour qu'on l'appelle Eric. Je suis Beyoncé. Alors, on l'a fait cette fête? Craig est affligé, désespéré et finalement un peu résigné. Il a mis mes boucles d'oreilles.
Ça n'aurait pas pu se passer plus mal que ça, à part si quelqu'un s'était évanoui et s'était retrouvé à l'hôpital. Je trouve que ça s'est super bien passé. Parfois, je tiens pas mes promesses, malheureusement. Comme dit le proverbe, on ne choisit pas sa famille. Je crois qu'il va falloir que je l'accepte comme il est. Il aime mettre des vêtements de femme, mais après tout, c'est mon père. Et je vais devoir apprendre à vivre avec.